السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. إذا ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا aujourd'hui on va faire la page 45 du petit matheux la 6e année primaire. Donc le premier exercice c'est l'exercice 5. Je calcule le volume dans chaque cas. Regardez, le premier cas, c'est un cube. Le deuxième cas, c'est un parallélépipède. Donc, le cube, comme on sait, tous les arêtes sont égaux. Donc, ici, l'arête égale 6 cm. Donc, j'écris la règle. Donc, le volume égale 1 fois 1 fois 1. Donc, ici, A égale 6 cm. Donc, je dois mettre 6 fois 6 fois 6. Égale 216 cm3. Puis on passe au parallélépipède. Toujours, on écrit la règle au début. V égale longueur fois largeur fois la hauteur. Ici, la longueur, c'est combien? La longueur, c'est 11. La largeur, c'est 5. Et la hauteur, c'est 4. Ici, c'est la hauteur. Donc ici, c'est la longueur. Et 5, c'est la largeur, petit L. Oui, donc on remplace. On a ici, c'est 11 fois 5 fois 4. Donc, égale 220 cm3. Donc, on passe à l'exercice 6. Donc, les dimensions d'un pavé droit. Regardez le pavé droit ou bien le parallélépipède. Il a les deux noms. Donc, son longueur, largeur, hauteur et son volume est V. Donc, la longueur, c'est grand L. La largeur, c'est petit l. Et la hauteur, comme vous voyez, la hauteur, c'est H. Et son volume, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Toujours le V égale longueur fois la hauteur fois la largeur fois la hauteur. Toujours, on rappelle la règle. Donc maintenant, je dois compléter le tableau. Comme vous voyez dans le tableau, ici, je vais chercher le volume. J'ai la largeur, la longueur et la hauteur. Donc, le deuxième cas, j'ai la largeur, la longueur et j'ai pas la hauteur. Je cherche la hauteur, mais j'ai le volume. Dans le troisième cas, on a la largeur, on n'a pas la longueur, on a la hauteur et on a le volume. Dans le quatrième cas, on doit chercher la largeur. Donc, j'ai la longueur, la hauteur et j'ai aussi le volume. Donc, il faut appliquer les règles. Je prends une feuille et je cherche. Oui. Donc, on a ici le premier cas. Donc, V égale, on va chercher le volume. Donc, égale la longueur fois la largeur fois la hauteur. Je remplace. La longueur ici, c'est 5. La largeur, c'est 4. Et la hauteur, c'est 7. Donc, égale combien? On trouve, c'est 140. On a 5 fois 4, c'est 20. 20 fois 7, c'est 140 cm3. Il ne faut pas oublier le centimètre cube. Donc, j'écris, c'est 140. Le deuxième cas. Premier cas, le deuxième cas. On n'a pas la hauteur. Donc, j'écris la règle V égale, toujours V égale, c'est le volume, longueur, fois largeur, fois la hauteur. Donc, je veux chercher la hauteur. Je retourne à la ligne. Donc, la hauteur, c'est quoi? La hauteur, donc, c'est le volume. Ici, j'ai la multiplication. Je vais déplacer de la droite vers la gauche la longueur et la largeur. Donc, je vais diviser.
Donc, V divisé par quoi? Par la longueur fois la largeur. Maintenant, je remplace. Le volume, c'est 36. La longueur, ici, ils se sont trompés. La largeur, elle est tout petite que la longueur. Ce n'est pas un problème. Donc, on a 3 fois 2 égale 36 divisé par 6, c'est 6 centimètres. Maintenant, la hauteur, c'est en centimètres. Donc, j'ai 6 centimètres. Donc, je dois écrire 6. Je passe à la suivante. Je dois chercher la longueur. Toujours, je commence par la règle. V égale longueur fois largeur fois la hauteur. Maintenant, je vais chercher la longueur. Donc, je vais sortir la longueur et V est sur largeur fois la hauteur. Et je remplace. Ici, V, c'est 84. Donc, j'ai 6 et 7. Donc, divisé par 7 fois 6, ou la 6 fois 7, même chose. Donc, c'est 84 divisé par 42 égale 2 cm. 2 fois 42 égale 84. Donc, ici, la longueur, c'est 2 cm. 2. Donc, maintenant, je n'ai pas la largeur. Je vais sortir la largeur. Donc, toujours, j'écris la règle. V égale grand L fois petit l fois la hauteur. Donc, petit l égale V divisé par longueur fois la hauteur. Et je remplace. Ici, la longueur, c'est 8. La hauteur, c'est 9. Et le volume, c'est 144. 144 divisé par 8 fois 9 égale 144 divisé par 72 égale 2 cm. Donc aussi, on a 2 ici, c'est 2 cm. Oui, comme ça, on a complété le tableau. On passe à l'exercice 7. Comme vous voyez, je calcule le volume de la pièce métallique. Ici, j'ai une pièce métallique, mais il est truqué. Regardez, il y a un vide ici, donc dans cette pièce métallique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois écrire le volume de la pièce métallique et donc le volume de la pièce métallique et donc premièrement je vais chercher le volume de toute la pièce métallique, même dans cette partie, et je vais retrancher cette partie. Donc je vais écrire V égale V1, le volume de toute la pièce, moins le volume de la partie qui est truquée ici, qu'il y a un vide ici, donc moins V2. Donc égal, V1 c'est longueur fois largeur fois la hauteur. J'écris 1 puisque je cherche V1, moins, mais entre parenthèses, V2 c'est L2 fois petit L2, longueur fois largeur fois la hauteur, la deuxième hauteur. Maintenant, je remplace. Grand L ici, c'est quoi grand L? C'est 8. Là, grand L, c'est 8. Donc, petit L, c'est 6. Et ici, c'est la hauteur. Égale 15. Donc, je vais écrire 8 fois 6 fois 15. Moins. Ici, la longueur, c'est 2. La largeur, c'est 1. Donc, 2 fois 1. 2 fois 1 fois la hauteur ici, c'est 15. Regardez la hauteur, c'est 15.
Donc, V égale, oui, on a 8 fois 6 fois 15, c'est 720. Moins 2 fois 15, 2 fois 1 fois 15 égale 30. Donc, V égale, le volume de la pièce métallique égale 690 cm3. C'est ça le volume de la pièce métallique. Oui, on passe au dernier exercice. Voici 3 façons différentes d'assembler 5 petits cubes en les collant par leur face. En entier, je dessine en perspective cavalière 3 autres solides que l'on peut obtenir de cette façon. Donc, on va dessiner 3 autres solides. Regardez les solides qu'ils ont dessinés. On va dessiner 3 autres. Donc, je vais dessiner des cubes. Oui, le premier cube. Oui. Je vais utiliser la main. Je ne vais pas utiliser la règle pour accélérer. Oui, par exemple, le premier cube. Le deuxième. Oui. Je trace le troisième. Oui, j'ai tracé 3 cubes ici. Donc, je peux tracer 2 autres en haut. À peu près. Et un autre ici. Et comme ça, j'ai tracé le premier solide. Oui, ici des pointillés. Le premier solide. Je peux tracer aussi un autre. Donc, oui. Vous pouvez utiliser la règle. Vous utilisez la règle. Oui, je complète avec des pointillés. Oui, j'ai tracé 3. Donc, je peux tracer 2 autres en haut. Donc, le premier. Et un autre en haut. Oui. Et ici. Oui, comme ça. Je peux tracer 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux aussi tracer un autre. Ils ont demandé 3 solides, 3 autres solides. Donc, je peux tracer un autre.
Donc c'est facile de tracer, il faut seulement utiliser les cubes, ils ont tous les mêmes arêtes. Donc je peux tracer aussi un autre pointillé, oui. Oui. Deux, même je peux utiliser le troisième. Oui, 3 cubes et je continue ici, 2 autres. Vous pouvez colorer ces cubes. Oui, et le troisième solide, le premier, le deuxième et le troisième solide. Oui, comme ça j'ai terminé la page 45. On se rencontre dans la page 46. Au revoir.